matin, je vais vous partager cette parole tout simplement pour glorifier Jésus-Christ. Parce que c'est lui que nous venons célébrer ce matin et écouter aussi. Ce n'est pas un homme. Parce qu'un homme aujourd'hui peut dire la vérité et demain il ment. Un homme aujourd'hui peut être gentil avec toi et demain il est méchant. Un homme, il est hypocrite. Il change comme la météo. Hier, il faisait chaud, il y avait du soleil. Et ce matin, il y a des neiges. Et l'après-midi, peut-être, il y aura de la pluie. Ça change. Mais Dieu ne change pas. Il est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. C'est pourquoi nous aimons ce Dieu-là. Parce qu'il est celui qui dit et il fait. Et ce matin, j'ai préparé un texte que nous allons partager ensemble. C'est dans le livre de Deutéronome, chapitre 6. À partir du premier verset, la Bible dit « Voici les commandements, les prescriptions et les règles que l'Éternel, votre Dieu, a ordonné de vous enseigner, afin que vous les mettiez en pratique dans tous les pays dont vous allez prendre possession, afin que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, en respectant tous les jours de ta vie, toi ainsi que ton fils et ton petit-fils. Toutes ces prescriptions et tous ces commandements que je te donne, et afin que tu vives longtemps. Tu les écouteras donc, Israël, et tu veilleras à les mettre en pratique afin d'être heureux et de devenir très nombreux, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes ancêtres, en te promettant un pays où coule le lait et le miel. Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Amen. Je prends mes notes. Là sont les instructions que l'Éternel a données à ses enfants, aux Israélites, parce qu'il les a promis une terre où coule le lait et le miel. Mais ce que j'aimerais, pour commencer ce message, de dire qu'être, il faut déjà être accepté d'être conduit. L'Éternel a promis à ses enfants la terre promise. Il a dit, écoute, pour être conduit, il faut accepter d'être conduit. Si tu n'acceptes pas d'être conduit, tu ne seras pas conduit. Pour être conduit, il faut perdre déjà son indépendance. Parce qu'il y a des enfants rebelles. Les enfants, même dans la famille, qui ne respectent pas leurs parents. Les enfants rebelles. Tout ce que les parents disent pour eux, c'est pas bon. Moi, je sais tout. Vous êtes dépassés. Moi, je sais tout. Je connais tout. Je n'ai rien à apprendre. Mais là, l'Éternel, il a sorti ses enfants de l'esclavage en Égypte. Il a dit, vous allez dans la terre que je promets, là où il va couler, où coule le lait et du miel. On accepte. On perd son indépendance, et aussi on accepte volontiers. La Bible nous dit que l'Éternel
veut que nous soyons comme des petits-enfants. Les petits-enfants, il faut voir vraiment des petits-enfants, ce n'est pas les ados. Parce que si on regarde les petits-enfants, on voit les ados, en une grande partie, sont entre guillemets les rebelles. Les rebelles, pourquoi je dis qu'ils sont les rebelles? Parce qu'à l'âge de l'adolescence, l'enfant se découvre. Pendant cette période de découverte, l'enfant, il y a beaucoup de choses qui passent dans la tête de l'enfant. Ça fait partie de la croissance. Il y a beaucoup de choses qui passent dans la tête des ados. Et comme j'ai dit tout à l'heure, ils pensent que les parents ne savent rien. Ils pensent que tout ce qu'ils voient à l'extérieur, c'est du vrai. Tout ce qu'ils voient à la télé, c'est du vrai. Le jeu de vidéos qui sortent tout le temps, c'est ça, la vérité. Et c'est pourquoi le Seigneur nous dit, il faut que nous devenions comme des petits-enfants, obéissants. Obéissants parce que Jésus-Christ lui-même, quand il est venu sur la terre, il était obéissant. Obéissant jusqu'au dernier moment. Jusqu'au dernier moment, il était obéissant. Souvent, nous, avant que le Seigneur vienne nous appeler, chacun de nous, nous étions comme les ados aussi. Nous avons fait notre vie. Bien que beaucoup entre nous, nous avons commencé aussi à aller à l'école le dimanche dès notre jeune âge. Mais arrivé à un moment, on a voulu faire ce qu'on a voulu. On a voulu copier le monde. Parce que l'homme aime copier. Nous avons aussi voulu copier le monde. Avant que le Seigneur nous vienne nous chercher, il dit, attention, je t'appelle par ton nom, viens. Et tu me suis. Comment nous faisions? Nous avons décidé de prendre notre vie avant de suivre le Seigneur en esprit et en vérité. Moi, je peux conduire ma vie tout seul. Qu'est-ce que nous on fait quand on veut aller d'un endroit à l'autre? On est véhiculé, même à pied, il y a des moments, même à pied, on est un peu perdu, on met le GPS. Nous, c'est nous qui mettons les coordonnées dans les GPS. On met l'adresse et le GPS nous amène 2 rues après à gauche, 2 rues après à droite. Tu vas tout droit. Ça arrive, souvent, le GPS, ça bloque. Ouais. Et on est perdu. On veut recommencer. Si je veux parler de moi, je peux parler aussi parce que ce n'est pas du mensonge, c'est la vérité, c'est la réalité. Ce qui se passe maintenant, avec le car, je vais d'un endroit à l'autre. À Limoges, je connais très bien toutes les rues interdites, moins de 3 tonnes 5, moins de 12 tonnes, je connais. Mais quand on sort de Limoges, on va dans une ville qu'on ne connaît pas, on met les GPS. On va tranquille, et arrivé à un moment, c'est bloqué. Pourquoi? Parce que pas plus de 3 tonnes 5. Et le car fait 19 tonnes. On est bloqué. Pourquoi on est bloqué? Parce que c'est moi qui ai mis les coordonnées, l'adresse, c'est moi. Je sors la parenthèse. Le Seigneur, c'est le meilleur GPS. Lui, quand il donne la direction, il sait où il nous amène. Il nous demande tout simplement de suivre. Alléluia. Laissons-nous conduire par le Seigneur. C'est facile de le dire, même moi je sais, c'est facile de le dire. Je veux moi aussi me laisser conduire par le Seigneur. Nous laisser conduire par le Seigneur. Pourquoi le Seigneur? Parce que lui, il est venu sur la terre
là où nous sommes, lui, il est venu. La différence est que lui, il a tout vaincu. Les obstacles, les ennemis, les pièges, la neige n'est pas tombée. Il est sorti vainqueur. Même le diable lui a tenté, lui a montré. Imaginons-nous, moi si on me montre une belle villa, mais si tu veux cette villa, tu vas à gauche. Il y a des moments, je vais même pas avoir le temps de consulter le Seigneur. Peut-être directement, je dis, oui, je le veux, je vais par où? Je passe par où? Des pièges. Mais le Seigneur, Jésus-Christ, était au-dessus de tout ça. Ce que le Seigneur nous demande, il a dit dans ces passages, écoute Israël, écoute. La différence qu'il y a entre écouter et entendre. Entendre, il y a du bruit, on entend du bruit partout, ici. Quelqu'un crie, l'enfant qui crie, on entend du bruit, les voitures qui passent, des bruits. Mais si on dit d'écouter, c'est prêter attention au type de bruit. Ce que tu entends, c'est un frère qui a parlé, c'est un frère qui a crié, c'est telle voiture qui a klaxonné, c'est le train qui passe. Écoutez là, on prête attention. Et la Bible va plus loin quand il parle d'écouter. Écouter veut dire obéir, retenir, mémoriser dans son cœur, s'approprier de ce qu'on écoute. La Bible. Quand la Bible dit, l'Éternel dit, écoute, ce n'est pas dans nos oreilles, c'est dans nos cœurs. Écouter les instructions, obéir, bien que les enfants n'obéissent pas à leurs parents, mais les enfants qui sont là maintenant, écouter, il faut écouter. Écouter, obéir, garder pour les mettre en pratique. C'est ça que l'Éternel nous demande. À chaque fois que tu as une décision à prendre, il faut prendre le temps. Nous souvent, nous sommes pressés. Nous n'écoutons pas. On le dit à chaque fois, souvent aussi ici, on le dit. J'ai une décision à prendre. Je prends déjà la décision et je veux que le Seigneur valide ma décision. Au lieu de prendre le temps d'écouter le Seigneur. Là, le verset 4 a dit, écoute Israël. On écoute. Il ne faut pas être pressé. Nous sommes pressés parce que il y a des moments que nous suivons le monde, parce que nous sommes dans le monde et nous voulons suivre aussi. Le monde aujourd'hui, obligé d'avoir un téléphone portable, obligé. C'est le monde qui nous oblige, obligé. Parce que même si tu vas chercher du travail, il demande le numéro. Il ne demande même pas si tu as un portable. Non. Le numéro du portable, l'adresse mail, des choses là. Il faut que tu ailles ça. Si tu n'as pas ça, c'est presque impossible d'être embauché. Parce qu'ils veulent t'avoir à tout moment. Même t'es géolocalisé. Ouais. Le monde veut surveiller tout le monde. Mais si nous nous protégeons sous l'abri du Très-Haut, le monde peut tenter. Il peut nous voir, mais il ne va pas nous toucher. Parce que nous sommes protégés. C'est comme si nous étions dans une bouteille blanche. Et quelqu'un veut nous toucher, nous sommes dedans. À l'extérieur, il veut nous toucher, il ne peut pas. Il nous voit, il veut nous toucher, mais il touche le Seigneur.
Marc chapitre 12, verset 29. Jésus a répondu aux spécialistes de la loi. Ils voulaient piéger Jésus, le plus grand. La loi, les commandements, tout ça. Et Jésus a rappelé tout simplement, écoute, il faut écouter. Parce que les enfants de Dieu n'écoutent pas, comme j'avais dit aussi. Ouais. C'est pourquoi Dieu, heureusement que le Seigneur est patient. Notre Dieu est patient. Il n'est pas comme nous. Nous, tu dis des choses à l'enfant, il n'écoute pas, fessé. Tu dis des choses, il n'écoute pas, tu hausses les tons. Tu commences à menacer. Et notre Dieu, ayons la patience de Jésus-Christ. Patient. Il a été flagellé, insulté, craché dessus. Gardez le calme. Mais c'est un travail à faire tous les jours. Habakkuk, chapitre 2, verset 1. Habakkuk dit, je suis là, monte la garde, pour voir ce que l'Éternel me dira. Quand l'Éternel parle, il veut que nous voyons aussi, par la foi, nous voyons. L'Éternel nous parle tous les jours. Il y a des moments, nous n'écoutons pas. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Parce que la Bible dit que venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Mais c'est la réalité, c'est la vérité. Si tu viens avec tes fardeaux, tu déposes, il donne du repos. C'est que nous, souvent, nous n'écoutons pas. Les enfants de Dieu, et c'est la réalité. Dieu, quand il parle, il veut que nous voyions. Et nous fermons les yeux. Dans le livre de Genèse, chapitre 22, à partir du premier verset, l'histoire de Dieu a parlé à Abraham. Il avait sorti de la maison de ses parents, il est sorti avec sa femme, et après il a eu l'enfant. L'enfant promis, ce n'est pas Ismaël, mais Isaac. L'enfant bien-aimé, l'enfant de la promesse. Il est venu, Dieu a dit oui, c'est bien, Abraham, c'est bien. Je sais que tu aimes beaucoup ton enfant, c'est bien. Il faut que nous aimions nos enfants aussi. Il faut les donner tout ce qu'il faut. Mais il ne faut pas qu'on oublie aussi que les enfants que l'Éternel nous donne, pour moi je dis ça comme ça, que nous sommes là pour accomplir aussi notre mission vis-à-vis des enfants. Mais les enfants appartiennent à l'Éternel. Il faut que nous ayons aussi à cœur que ces enfants que le Seigneur nous a donnés, pour que nous puissions vivre avec eux pendant que nous sommes sur la terre, mais ces enfants appartiennent à l'Éternel. Et c'est arrivé à Abraham, l'Éternel a dit, ok, cet enfant que je t'ai donné là pour que tu donnes les instructions pendant que tu es sur la terre, mais le moment est arrivé, moi je veux cet enfant. Et qu'a fait Abraham? Il a accepté. C'est dur. Et notre Dieu veut que nous progressions aussi de plus en plus. Nous avons la foi, nous le chantons, nous disons, moi j'ai la foi, moi j'ai le Seigneur, j'ai l'Éternel. Oui. Mais, pourquoi tous les matins au réveil, on ne demande pas au Seigneur, Seigneur, augmente ma foi? Ce que l'Éternel aime,
moi je pense, que nous ouvrions notre cœur à lui. Et la bouche aussi, parce qu'il sait, il est celui qui sonde les cœurs et les reins, il sait ce que nous pensons, mais nous ouvrons la bouche. Seigneur, tu m'as réveillé ce matin, je vais écouter tes instructions pour aujourd'hui. Quand nous sommes à l'église, il donne les instructions aussi pour la communauté, pour tous, pour tout le monde. Mais moi, personnellement, quand je suis seul, qu'est-ce que je dis au Seigneur? Est-ce que je l'écoute ou je lui donne ma liste de courses? Ça aussi, la bonne question. Le Seigneur, il y a un moment, le matin, il veut tout simplement que tu viennes devant lui, dis, Seigneur, je suis là. Et puis, j'attends ce que tu veux me dire pour ce matin, pour cette journée. Mais tu es là. Combien de fois, nous, on voit les enfants, tu es assis au salon et l'enfant vient à côté, sans rien dire. Mais il est là, assis à côté. On regarde, tu veux quoi? Non, rien. Ah oui, mais parce que l'enfant se sent bien aux côtés de ses parents. L'enfant se sent en sécurité, à l'abri, à côté de ses parents. Sans rien dire. J'ai été comme ça aussi, moi, quand j'étais petit. Notre papa arrivait à la maison, il est assis, et puis moi, j'étais là à côté, assis à côté, tout simplement. Et puis, il y a eu des moments, notre maman était un peu jalouse, parce qu'on était 8 enfants, mais c'est moi qui étais plus proche, souvent, aux côtés de notre papa, dès qu'il arrivait à la maison. Parce que je me sentais bien. Est-ce que vos enfants se sentent bien à côté de vous? Est-ce que vous, comme enfant, vous vous sentez bien à côté de vos parents? Ça aussi, la bonne question. Il faut. Si ce n'est pas le cas, il faut qu'on prie tout simplement. C'est la prière. On demande au Seigneur pourquoi. Et le Seigneur nous répond toujours. Obéir, écouter, mettre dans nos cœurs et mettre en pratique, utiliser. David, c'est pas marqué. Ça vient là, c'est pas marqué. David, le roi David, l'homme selon le cœur de Dieu, obéissant. Lui, le commandant des armées, son pays est en guerre, il faut qu'il soit au front pour amener la troupe. Et un jour, David a dit, oh non, aujourd'hui je ne vais pas, je reste à la maison. Et ce qui s'est passé. Au soleil, dans son balcon, il voit une femme en train de se doucher. Et des désastres. Et ce que je voulais vous partager ce matin, à moi-même aussi, tout le matin, au réveil, consultons le Seigneur avant tout. Tu as une coupure de sommeil la nuit, au lieu de penser à ce qu'on va manger. Le jour, non. Consultez le Seigneur. Parce qu'avec le Seigneur, il n'y a pas d'hasard. Tout ce qu'il fait dans nos vies, il y a quelque chose derrière. Il y a un message qu'il veut passer. Josué chapitre 6, versets 1 et 2, l'Éternel a dit à Josué, vois. Il voit Jéricho. Je te livre. Je livre Jéricho entre tes mains. Et tu fais tout simplement ce que je te dis. Josué, l'Éternel a dit, il a écouté les instructions, il a mis en pratique. Tourné 6 fois. La 7e fois,
faites ceci, faites ceci. Et vous allez voir. Josué pouvait dire aussi, oh mais la ville est grande, le périmètre, oh c'est trop grand. Ah, c'est fatigant, Seigneur, on ne peut pas, non. Il a obéi. Humainement, c'est impossible. Mais aux yeux des hommes, c'est impossible. Pour Dieu, c'est possible. Rien n'est impossible à Dieu. Il fait. Il nous demande d'être patient. Patient et à l'écoute. Nous, on veut tout de suite, j'ai une idée, tout de suite, je fais. Non. Le Seigneur a son temps. Son temps, ce n'est pas notre temps. Le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu. Le plus important pour nous, même quand nous lisons la Bible, c'est de comprendre ce que le Seigneur veut me parler. Qu'est-ce qu'il veut me dire en lisant ces passages? Nous sommes tous des pécheurs. Nous ne serons jamais parfaits pendant que nous sommes sur la terre. Mais le plus important, c'est obéir aux instructions du Seigneur. Ça, c'est le plus important. Personne ne pourra dire que je suis mieux que... Je ne peux pas dire que je suis mieux que mon frère ou ma sœur. Je ne pourrais pas dire ça. Parce que chacun a son ADN. Maintenant, les scientistes continuent à découvrir beaucoup de choses sur l'identité de chaque personne. Bien avant, on ne pouvait pas voir. Les tests d'ADN, même ici, ça n'existait pas. Au fur et à mesure que le temps passe, le Seigneur commence à montrer et les scientifiques commencent à découvrir, ils peuvent identifier tout simplement, même par odeur de la personne. Une personne est passée dans le couloir, une deuxième personne est passée, ils peuvent identifier qui était passé, qui n'était pas passé. Continuons, je finis par là, à être attentif, à écouter les instructions du Seigneur pour notre communauté, pour nous en tant que chrétiens, pour nous en tant que membres d'une famille, même d'une famille biologique. Il suffit d'écouter ma place et ma mission, tout simplement. Ce n'est pas chose facile, mais c'est possible. Comme j'avais dit, avec Dieu, c'est possible. Tout est possible. Que le Seigneur soit glorifié. Amen. Gloire à toi, Jésus.